en hiver, ça descend. Combien? Ça descend, moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, et parfois il se foutent de moins 40. Moins 40. C'est Le Nord. Attendez, avec le pain, on n'est pas encore au point, vous avez vu. D'habitude, à chaque fois, on fait un truc. Alors, bon, posez des questions, parce que sinon, si vous le laissez parler, il y en a pour 4 heures. En même temps, c'est agréable, il parle bien de moi. Oui. Tant que pas à ça, et je suis ravie d'être venue. Grande surprise. Autre personnage, ce camarade, qui, j'espère ne pas faire d'erreur. C'est votre premier film personnel ou... Oui, c'est mon premier film personnel. Eh bien voilà. Eh bien, je trouve ça génial de pouvoir découvrir une autre facette de votre talent. Je vais vous aider. Elle a hésité quand même. Elle s'est dit, est-ce que je peux dire ce mot? Une nouvelle facette de votre voiture. De mon talent. C'est le talent. En fait, il y a des mots qui viennent et il faut choisir le bon, c'est tout. Voilà, je cherchais le bon qualificatif. Ouais. Non, mais c'est gentil, madame. Et je trouve que la façon dont vous avez dit que ce film vous était venu en tête parce que vous aviez envie de faire connaître cette région que je connais aussi. Et j'avoue que la façon dont vous avez filmé, c'est merveilleux. Merci. Et le fait de connaître Patrick Bosso, en effet, qui est également un grand comique et un grand sensible, je crois que vous avez... Merci, Tata. Merci. Par contre, on t'avait dit à faire la fin, parce que là c'est trop d'un coup, et on va se faire attraper. Ouais, on va voir. Ils vont se dire, ça y est, il a fait venir la famille, et tout ça. On t'avait dit d'attendre un petit peu. Non, promis, à tout le monde, là, je vous dis tout de suite, je ne les connais pas personnellement. C'est vrai. Donc, nous allons faire plus ample connaissance, mais vraiment... Non, mais vraiment, je vous assure, je ne suis pas payée. Non, mais bien sûr, mais sinon ce serait grave. Non, ce serait pas drôle. Donc il y aura certainement d'autres questions. Moi, je tenais simplement à faire une remarque et à vous remercier parce que je ne connaissais pas cette facette de vos deux personnages. Et votre scénario est très bien monté. C'est la chaleur humaine, la famille, le truc. Voilà, je m'attendais pas à ça. Je suis surprise en bien. Et j'en ferai de la publicité. Merci beaucoup. Merci. Par contre, il y a une chose que je voulais demander. Par contre, à part ça, c'est bien de la merde. Non, sur le plan funny. Sur le plan drôle. Oui. Funny. Vous laissez pousser votre barbe depuis combien de temps? Mais non, je voulais juste vous dire que je vous préfère sans. Ah bon? Je vais l'enlever. J'enlève. Mais moi je suis très nature, hein, alors, c'est vrai. J'ai bien compris. Rendez-vous au Cap d'Agde, madame. Bon, on va en parler. Je viens, moi. Merci, madame. Je voudrais pas accaparer le micro, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont restées... Peut-être plus maintenant, parce que... Ah oui. Je vois des chaises. Il y en a qui sont des morts de faim. Merci, madame. Bon, la prochaine fois, vous m'engagez pour le rôle, et puis il n'y a pas de problème. C'est pas facile de prendre le micro en premier. Non. Donc voilà. Après, c'est pas facile non plus de le laisser après. Bon. Voilà, j'ai une question ici. Merci, madame. Je vous pose une question. Si tu fais aussi l'encadrement. J'ai dirigé Patrick. C'est la coupe de cheveux, je pense. Oui, non, mais il y a du travail quand même. On a essayé de. Et puis en plus, on a au milieu de nous un monsieur qui s'appelle Valentino Valentini, qui est l'acteur italien, qui est un vrai trait d'union entre les frères, qui nous a. Et quand il nous prenait comme ça, là, il nous adorait, il nous adore toujours. Il est encore là, heureusement. Il a 85 ans, il vit à Rome. Et vous vous souvenez, c'était l'acteur des Tontons Flingueurs. Oui. Tiens, voilà. Tonton Flingueur, notamment. Et le Cornio aussi, avec De Funès. J'ai plus. Et Bourvil. Le Bègue. Voilà. C'était Valentino qui était jeune à l'époque. C'est un magnifique acteur italien, très sympathique. Justement, bonsoir. Moi, je voulais savoir comment est venue l'idée de faire appel à cet acteur-là pour jouer le père, qui est très touchant, parce que évidemment, il parle quasiment pas dans tout le film, et c'est quand même un rôle assez difficile, parce que tout passe par les émotions du visage. Oui.
J'ai cherché un papa, je ne trouvais pas, je vous dis la vérité, c'est pas facile de trouver un monsieur d'un certain âge qui puisse quand même, physiquement, parce que quand il doit déambuler dans Marseille, quand on le retrouve sur le bateau, c'était la nuit, il faisait froid, fallait quelqu'un de physiquement au point et qui en plus soit l'acteur idéal, qui puisse être notre papa aussi, et c'est le producteur qui m'a parlé de Valentino. Il m'a dit voilà, il y a Valentino Valentini, son agent m'a appelé, donc je l'ai rencontré, j'ai mangé des pâtes un soir avec lui au restaurant à Paris, c'était super. Il a adoré le scénario et c'est devenu le papa, c'est devenu Giovanni. Et c'est vrai qu'il est merveilleux parce que ce qui était très dur pour lui, c'était de ne pas parler. C'est pour un Italien et pour un type qui est comme ça, plein d'anecdotes. Il y avait les mains derrière qui faisaient ça. Pour un acteur aussi rempli d'anecdotes, parce qu'il avait envie de nous parler de son métier, de ses histoires. On n'en pouvait plus à la fin, tellement il en avait des histoires. Sauf que pendant tout le tournage, je lui demandais de ne pas parler et de juste de s'exprimer. Alors voilà, ça a été un travail. J'ai l'impression d'avoir un vague de pantoufle. Toi, quand tu voyais cette pantoufle ou pas? T'as imaginé que je l'ai mangé? Il me fait très rire et c'est très... Non, Cantono, oui. Il faut pas que je boive en même temps qu'il parle. Parce qu'il est très drôle. Je comprends il est très touchant, mais il est très C'est drôle. vrai que moi, on me voit très peu au cinéma. C'est vrai, ça déconne. Mais dès que vous avez un accent, c'est une vraie tare, quoi. Alors là, on peut en parler sérieusement, vous voyez. Bon, même mon iPhone, il me comprend pas. Vous savez, quand je lui parle, il comprend pas. Je dis, appelle Raymond. Il me dit, il n'y a pas de ce que tu viens de dire, je comprends pas. Et donc voilà, quoi. Donc c'est un peu pareil au cinéma, on a l'impression qu'on comprend pas quand je parle, ou quand on parle, quoi, parce qu'il n'y a pas que moi, qui suis... les accents, il y en a de partout, quoi. Et donc on en entend très peu, dans très peu de films, quoi. Des Alsaciens, des Bretons, des Stéphanois et tout ça. Et donc c'est vrai que là, je remercierai jamais assez, parce que des fois, il faut être sérieux, Cad, parce que ta question, elle est vraie. Je pense que le producteur, quel qu'il soit, aurait préféré que Cad dise j'aimerais faire un film avec, je sais pas quoi, Jacques Dujardin, des trucs, des mecs déjà installés, et arriver avec Raymond Broscro, dire qui c'est lui, Patrick Broscro, d'accord, et lui il a tenu, et moi mon truc c'était de lui rendre la confiance qu'il m'a donnée, quoi. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire ça, presque moi j'ai fini. Je veux dire, voilà, moi je suis content qu'il soit content, que les gens y soient contents, et c'est vrai que pour lui c'était un vrai risque, parce qu'il peut faire plein de choses, beaucoup plus de choses au cinéma que moi, quoi. Il peut avoir des rôles et tout ça, et dire je vais faire un film qui s'appelle Marseille avec Patrick Bosso, c'est un vrai truc quand même, mais vraiment, quoi, artistiquement. Et de le présenter à Lille au départ. Pour la première date. Et donc voilà, quoi, on l'a fait, et voilà, quoi, après, voilà. C'est une question, une remarque. Un mot à gauche. Voilà, oui, merci. Ah, Macha Béranger. Bonsoir. Attendez, vous voulez pas poser des questions avant parce que... Ben non, parce que peu cher. Moi j'ai vécu aussi un peu là-bas. Il dépasse, c'est-à-dire si je fais Chirac, c'est Chirac marseillais. Si je fais... vous voyez, il y a toujours l'accent qui ressort, quoi. Et je dis alors, ouais, voilà, mais j'arrive pas à le faire. Mais vous avez fait l'accent de Marseille super bien. Et ça m'a fait très plaisir d'entendre... Parce que c'est tellement chantant, c'est beaucoup plus agréable. Par contre, ce que je voulais savoir, l'acteur canadien. Oui, un acteur canadien. Enfin, l'acteur qui fait le jeune Canadien. Oui. Est-ce que c'est vraiment un Canadien? Pourquoi? Parce que là, c'est incompréhensible. Le Canadien, c'est toujours très difficile à comprendre. Oui, mais c'est un vrai Canadien, oui, tout à fait. Voilà, je comprends mieux.